Coucou mes amis scorpions, découvrons ce qui arrive à vous en décembre 2024 pour les scorpions solaires ascendant Lune et Vénus. On va commencer comme d'habitude par un petit message des connexions karmiques. Donc si vous n'aimez pas ce style de message, vous avancez la vidéo un petit peu plus. Faire cesser les abus de pouvoir. Découvrons de quoi retourne cette vie antérieure. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les abus, le pouvoir, la prestance, les menaces, la violence. Le karma positif de cette expérience. Vous avez acquis un flair pour repérer les profiteurs. Vous avez démasqué des gens qui n'étaient pas intègres. Vous avez sauvé des vies. Vous avez su écouter et croire les plus démunis, les victimes. Vous n'avez jamais hésité à prendre la parole devant des assemblées pour défendre le peuple. Le karma négatif de cette expérience. Vous vous êtes attiré des ennuis, beaucoup d'ennuis. Vous avez été rejeté, montré du doigt, battu, poignardé. On a perdu confiance en vous. On vous a souvent accusé à tort. Vous vous êtes fait beaucoup d'ennemis. On vous a discrédité à plusieurs reprises. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à trouver l'équilibre et à prendre la défense de ceux et celles qui veulent avancer. Vous devez rechercher les appuis nécessaires pour faire évoluer les choses. Il est temps de faire entendre la voix des gens qui ne peuvent pas parler. Vous devez occuper un poste de décideur, de leader, afin d'inciter les gens à améliorer la société. Il est important de faire ressortir la vérité, même si elle n'est pas toujours belle, de prendre soin des gens. Pour que les choses changent, vous devez montrer l'exemple. Waouh, superbe. Écoutez, vous me direz peut-être si ça résonne en vous, bien évidemment. On va mettre ceci ici et c'est parti, découvrons ces premières énergies, ce qui arrive à vous en décembre. Très bien, alors dans le dos de deck, signe des lions, signe des scorpions, qui est le vôtre bien sûr avec la grande prêtresse, et signe des verseaux. Alors ici, il y a votre force intrinsèque bien sûr, le fait d'avoir et de faire focus sur la confiance en soi, et puis peut-être des changements au niveau professionnel pour un poste justement de leader, un poste avec plus de responsabilités, que vous dirigiez des équipes ou non, hein. Mais ici, il y a le fait de s'ancrer sur ses ressources, en fait, sur ses ressources intérieures, parce que vous allez être capable de l'avant, quel que soit, d'aller de l'avant, pardon, quelles que soient les situations que vous traversez en décembre 2024. On vous dit aussi, bien sûr, de vous connecter à votre intuition, parce que la grande prêtresse nous parle de votre maturité, de votre sagesse, de vos connaissances. Donc, il pourrait y avoir peut-être une formation, à moins que certains d'entre vous veuillent prendre une nouvelle voie, parce que je vois qu'il y a eh bien, des passions ici, et peut-être que vous voulez exercer cette passion au niveau professionnel. Pour les non-actifs, eh bien, tout simplement, il va y avoir de très très beaux moments. Et puis, le fait de renouveau, de providence qui arrive à vous. Il peut s'agir aussi de certains d'entre vous qui se décident de faire un atelier pour justement, eh bien, approfondir votre passion. Sinon, au niveau émotionnel et sentimental, il peut y avoir des nouvelles rencontres ou des rencontres déjà actuelles, mais alors très passionnées, très sensuelles, hein. Pourrait même peut-être y avoir un coup de foudre ou y avoir eu un coup de foudre. Peut-être une relation tue ou cachée aussi, et sinon une personne qui serait un peu plus âgée que vous. Voilà, mais qui soit très loyale en fait, hein, dans sa relation. Donc voilà, toutes ces choses-là, mais surtout avec la force, il peut y avoir aussi, eh bien un facteur chance. Donc vous pourriez, gagner de l'argent aussi au jeu ou des choses comme ça, hein. Je vais mettre, le dos de deck ici. Très bien.
Parfait. Donc une période de providence, des changements, des questionnements pour trouver sa place, être plus en harmonie avec soi-même, puisque ce jugement, peut nous parler aussi de tout ceci. Dans vos énergies, eh ben justement, on a des énergies de changement. Il y a des choses ou qui se sont passées, ce fait peu de temps, qui ont, fait, un peu trembler, les structures de votre vie, qu'elles soient intrinsèques ou plus matérielles, dans une sphère professionnelle, dans une sphère financière, dans une sphère, pardon, amoureuse ou émotionnelle générale, peut-être, familiale bien évidemment. Mais ici, il y a, ces changements qu'il faut absolument regarder d'un air, positif, on va dire, cette nouveauté qui arrive à vous pour, vous aider à reconstruire votre vie vers quelque chose qui est beaucoup plus important pour vous et qui surtout vous amènera beaucoup plus de plaisir. C'est quand même le but, hein. Donc voilà, il peut s'agir de ruptures et de cassures de toutes sortes, autant au niveau sentimental que plus matériel. Il pourrait s'agir aussi parfaitement de certains scorpions qui partent à la retraite ou qui soient partis à la retraite, ce fait peu. Bien sûr, jouxtant la sphère matérielle, hein, concrète de projets personnels, de projets professionnels, de projets financiers, on a The Lovers ici. Alors les amants, les amoureux nous parlent peut-être d'association, de travail d'équipe, justement, un changement qui se ferait à ce niveau-là pour aller vers un poste avec plus de responsabilités, on vient d'en parler. Et sinon, tout ce qui est eh bien, en association, en partenariat commercial. Il y aura peut-être justement aussi une décision à prendre. Si on vous offre un poste, ou que vous ayez été licencié ou que vous arriviez en fin de contrat au mois de décembre 2024 et qu'il va falloir, décider, eh bien, entre 2 pôles, ou rester dans la même entreprise ou faire ce changement ou accepter ce poste, enfin, appliquez-le à vos vies bien différentes, vous le savez, hein. Mais très, très belle énergie quand même, surtout qu'au niveau émotionnel général, les amants, les amoureux nous parlent de beaucoup de bonheur pour les couples unis et heureux. Justement, on arrive sur la sphère, émotionnelle générale et sentimentale et on a un nouveau départ. On a, le petit fou, la petite faux-folle ici. On a besoin quand même de retrouver, cet impétu un peu de la jeunesse, sûrement de se reconnecter quelque part à notre enfant intérieur, hein, pour s'il y a des, scorpions qui passent par des moments, un peu difficiles, où vous n'avez pas trop le moral en berne ou des jours sans, hein, on va dire. Donc essayez de faire des choses, eh bien, qui vous reconnectent à votre enfant intérieur. De retrouver cette joie. Peut-être faire des choses aussi qui sortent, eh bien, de vos habitudes, de la routine, de la zone plan-plan. Si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, par exemple, qu'il y a une certaine lassitude, essayez de faire des choses nouvelles. Mais en tous les cas, il y a un nouveau départ qui est montré du doigt ici dans cette sphère émotionnelle. Qu'il touche les émotions, d'un projet personnel, d'un projet professionnel ou, tout simplement, eh bien, sentimental, il y a, des nouvelles rencontres. Il peut y avoir aussi, des scorpions qui n'ont pas vraiment le goût de l'engagement, pour l'instant en tous les cas, et qui butinent de fleur en fleur, on va dire, hein, qui priorisent leur liberté avec quelques aventures. Mais un très beau nouveau départ ici. Surtout que le conseil de vos guides, le conseil des tarots ici, du tarot, vous montre, eh bien, le soleil. Donc vous allez briller. S'il y a des questionnements, quels qu'ils soient, des décisions à prendre, des moments, de moins bien, hein, comme on a vu, avec ce moral en berne, ces jours sans. Ici, on vous dit que vous allez avoir les déclics, vous allez avoir une prise de conscience qui va vous aider à avancer. Puis surtout, vous serez capable, de toute façon, avec la force, on en a aussi parlé, de trouver les issues et les solutions. Sinon, toute cette énergie nous promet un très beau succès dans votre vie, qu'il soit au niveau émotionnel comme professionnel ou matériel ou autre. Il y a des succès, des victoires ici. Et puis surtout, on retrouve justement cette joie et cet impétu. Ici, je vous disais, s'il y a certains scorpions qui ont besoin de retrouver un petit peu cette joie de l'enfance, cette innocence et tout ça, et bien là, le soleil vous dit que vous êtes capable de puiser en vous tout ceci pour, parce qu'il y a vraiment une grosse piqûre de boost ici et de joie qui arrive à vous, d'harmonie et de plénitude. Donc au niveau sentimental, il peut y avoir tout à fait des nouvelles rencontres basées quand même, c'est vrai, sur la passion, la sincérité, cette chaleur, hein, émotionnelle, mais aussi la véracité des sentiments puisque le soleil éclaire les situations et nous parle de beaucoup de sincérité. Donc c'est vrai qu'il y a ceci pour, les célibataires, des nouvelles rencontres et sinon des couples très heureux qui vont même peut-être
peut-être s'unir plus profondément. Donc des moments peut-être un peu plus romantiques dans ce mois de décembre aussi pour certains d'entre vous. Et puis peut-être, pourquoi pas, des mariages, des choses comme ça, où on va vivre ensemble, on décide d'amener notre relation vers quelque chose de plus profond. Donc une magnifique énergie pour ouvrir nos canalisations, mes amis, puisqu'on vous dit qu'il va y avoir de très belles nouvelles et que vous allez briller avec un très beau bien-être ici, harmonie et plénitude. Donc, eh ben, c'est plutôt top. On continue, toujours avec les tarots. Ah, je ne vous ai pas donné les signes. Ici, se sont montrés les signes des Capricornes, des Gémeaux Vierges et Gémeaux encore une fois. Magnifique, un arcane majeur qui est sorti, une lame majeure qui est sortie dans cette deuxième canalisation. Dans le dos de deck, eh bien, j'ai ces changements encore, hein, le signe des Capricornes, cette reconstruction qui arrive à vous, que ce soit un événement qui se soit passé ce fait peu et qui soit arrivé rapidement comme une rupture sentimentale ou un changement au niveau professionnel qui arrive à vous. Mais ici, il y a un changement qu'il va falloir accepter pour votre meilleur bien parce qu'il est clairement pour votre meilleur bien. Il y a un 4 de coupe qui nous parle de réflexion, bien évidemment, et peut-être un manque de motivation dû à ce changement peut-être un peu rapide ou que vous ne désiriez pas, parce que c'est un changement qui est voulu ou non voulu, mais plutôt non voulu, il pourrait être, hein, bien évidemment. Donc attention de ne pas passer à côté d'opportunités et de vous ouvrir. On est quand même sur la retenue ici. Il pourrait y avoir tout à fait des opportunités et que vous ne sachiez pas les saisir, hein. On a un 6 de denier pourtant, hein, justement, qui nous parle de cette opportunité qu'on va vous envoyer et qui suit ce changement, hein. Donc, il faut absolument avoir confiance en l'univers parce qu'une situation qui s'écroule va générer une nouvelle opportunité tout à fait bénéfique puisque ce 6 de denier nous parle de quelqu'un qui vous aide, qui vous prête la main, de rentrée d'argent de quelque façon que ce soit. Si vous aviez demandé un crédit, ben, il pourrait vous être alloué, bien évidemment pour aller de l'avant dans vos projets, mais aussi un petit cadeau, une attention, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a un changement tout à fait lumineux et il sera eh bien, dépendant, on va dire, d'une décision qu'il va falloir que vous preniez, mes amis. Il y a un très bel as ici qui suit, qui nous parle de trouver la clarté pour décider le mieux possible pour nous. Alors dans vos énergies, eh bien justement, je vois ici des scorpions qui font des plans, qui étudient des choses pour amener leur projet, quel qu'il soit, eh bien, vers quelque chose de victorieux, hein, on va dire, de victorieux. Et puis c'est suivi de la reine de bâton, pardon, ici. Donc c'est un signe de feu, ça pourrait représenter les énergies d'un signe de feu, à moins que ça représente des énergies dans votre thème natal, hein, comme votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Mais on nous parle d'un changement au niveau professionnel avec une association, un travail d'équipe ou un partenariat commercial avec peut-être une personne qui a ces énergies-là, hein, de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. Et c'est vrai que c'est une personne ambitieuse qui est très intuitive aussi. C'est très très positif au niveau professionnel ici. Ça peut être tout à fait une personne qui vous propose ce nouveau poste aussi, bien évidemment. Dans la sphère émotionnelle générale, pardon, on va de l'avant. Il y a le chariot, le signe des cancers qui se montre ici. Donc il y a un nouveau départ vraiment qui va vous faire vibrer grâce à votre ardu travail, votre constance, votre persévérance. Et puis justement la différence que vous saurez faire dans la prise de décision, vous saurez être dans le contrôle des situations, eh bien ça vous amène ce beau V de la victoire. Donc une très très belle victoire vous attend ici au niveau émotionnel parce que ça peut être un projet personnel, un projet financier, un projet professionnel qui aboutisse et qui vous fasse vibrer, mais aussi bien sûr eh bien, une victoire émotionnelle et sentimentale. Ici, il pourrait y avoir un nouveau départ avec une personne qui n'est pas les mêmes racines que vous ou que vous connaissiez durant un déplacement, un voyage ou par les réseaux internet, mais voyez qu'il soit à distance, une relation à distance, à moins qu'elle soit déjà existante, bien sûr.
une relation existante ici et à distance. Dans le conseil, de vos guides et le conseil du tarot, bien sûr, on a une reine de denier. Donc cette reine de denier vous parle d'énergie nourricière, de beaucoup de succès, de prospérité en général, de rester bien ancré parce qu'ici, recouvrant le soleil, c'est une énergie, eh bien, encore de succès et de victoire, mes amis scorpions, et j'en suis absolument ravie parce que vous le savez, j'ai ma lune et mon ascendant en scorpion. Donc on continue toujours avec les tarots, mais là vraiment très jolie canalisation, hein. Très bien, très bien. Alors on a un 9 de bâton ici dans le dos de deck. Il y a eu une situation où il va y avoir une situation où, vous avez remonté beaucoup de défis, où vous allez avoir des défis, mais vous arrivez au bout de ceux-ci, vous êtes courageux et vous êtes sur les pas de votre succès, de votre victoire. On a encore, ce 4 de denier ici qui, nous parle peut-être de certains, scorpions qui font des économies en vue d'un projet ou de quelque chose. Ça peut être l'achat d'un véhicule, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un voyage, enfin appliquez-le à vos sauces bien évidemment. Ce 4 de denier aussi peut me parler d'une certaine retenue émotionnelle, d'accord? Que vous soyez sur vos gardes au niveau sentimental. Donc si vous cherchez l'amour, essayez de vous ouvrir un petit peu plus, hein. Je pense qu'il y a, un besoin d'intégrité, d'équité, de justesse dans une situation. Le signe de la balance s'est montré ici et nous parle, d'équilibre. Bien sûr, vous le savez aussi, c'est une énergie karmique, ça représente dans le tarot aussi la loi de cause à effet. Donc essayez, de faire ou de prendre les meilleures décisions, pour le bien, le plus grand bien de toutes les parties, en fait, hein. C'est très important. Bien sûr, ça peut nous parler de procédures en justice de toutes sortes, ici. Oui. Alors ça peut être des documents légaux, comme des nouvelles signatures à apposer, autant pour des biens immobiliers qu'au niveau professionnel ou des choses comme ça. Mais ça va être, important, d'être dans l'intégrité, hein, quand même. Ça devrait se résoudre correctement si ça applique cette situation, hein. Bien, dans vos énergies ici, nous avons monsieur, madame le diable. Donc, effectivement, signe des Capricornes qui se remontrent encore une fois dans votre jeu et qui nous parle, qui recouvre en fait ces ruptures, ces cassures, le fait de réfléchir, de faire des plans pour un nouveau départ, ces reconstructions. Et ici, ces ruptures et ces cassures peuvent être dues au fait, d'être dans une relation un peu difficile, un peu toxique, où il y ait des tensions ou des choses comme ça. Mais aussi, ça pourrait être une relation tout à fait passionnée et charnelle. On en a parlé autant pour les célibataires que des relations déjà existantes. Monsieur, madame le diable, essentiellement, nous parle bien d'addiction, de codépendance affective, de tous les excès que l'on commet, les êtres humains, dans notre vie, hein. Excès de matérialisme, excès de tabac, d'alcool, de nourriture, enfin tous ces excès-là. Donc évidemment, on nous dit que on peut se libérer parce qu'on en a le pouvoir. Il vous dit pas que c'est facile, mais en fait, il vous dit pourquoi vous restez dans une situation qui peut-être vous fait souffrir ou vous passe facture alors que vous pouvez vous en libérer. Voilà un petit peu, son message, hein. Bien, au niveau professionnel, ça nous amène des, rentrées d'argent et des améliorations, mais on a vu beaucoup de victoires ici. Du coup, avec, le chariot, j'ai oublié, je crois, de vous commenter qu'au niveau professionnel, il pourrait y avoir un changement de domicile ou, que vous ayez à prendre votre véhicule pour un trajet un peu plus long que vous aviez dans l'ancien emploi ou des choses comme ça, ou même une mutation ou expatriation, pourquoi pas. Et justement, je repensais à ceci parce que nous avons ici, sur la sphère professionnelle et financière, un 6 d'épée. Un 6 d'épée, qui nous parle de laisser des choses derrière soi. Certes, ça peut être un peu difficile, mais ça ne m'étonne pas puisqu'il y a cette rupture et cette cassure, ce changement, hein, cette tour qui fait trembler, nos fondations pour amener quelque chose de bien plus positif dans notre vie. Et justement, on s'éloigne de situations, de personnes, qui, ne nous conviennent plus pour notre meilleur bien. Car, pour moi, le 6 d'épée est une carte hautement positive. On retrouve l'harmonie et on s'en va pour ceci justement, dans ce but-là. Dans la sphère, sentimentale et émotionnelle générale,
On a un 4 d'épée. Alors ce 4 d'épée peut nous parler bien justement d'être en burn-out, hein, sur une situation émotionnelle. Alors ça peut être une situation sentimentale, qui, bah, ne nous rend plus heureux, bien évidemment, d'où peut-être des décisions à prendre à ce niveau-là aussi pour certains scorpions, mais peut-être un moment pof et puis peut-être une petite, maladie, la grippe ou les choses comme ça, hein, qu'il y a, pendant l'hiver. Rien de grave, mais on a quand même besoin de remonter la vibration et puis surtout de se prioriser, de faire des choses pour soi, de recharger les batteries. Ça, c'est important, hein. Ça peut nous m'indiquer aussi, des scorpions qui sont habitués à méditer, bien évidemment. Le conseil, de vos guides ici et du tarot, eh bien, c'est de vous ouvrir aux autres parce que ça vous aidera, en fait, hein. Mais surtout au niveau professionnel et même, familiale ou en relation avec des biens immobiliers, il peut y avoir, des scorpions qui, pensent redécorer la maison ou faire des travaux ou des choses comme ça. Mais au niveau purement professionnel et financier, ça nous amène de belles, améliorations. Vous êtes expert dans votre métier et reconnu pour ceci, hein. Il y a un travail d'équipe, ici ou en association, en partenariat commercial, tout ce que je vous ai développé antérieurement qui est encore réitéré. Mais très belle énergie de construction et d'aller de l'avant, hein. Magnifique, magnifique. Alors il y aura peut-être, des choix à faire aussi, je vois, hein. Des peurs, des doutes et des insécurités, mais aussi des projets créatifs, des dons artistiques ici pour mes amis scorpions, de suivre votre intuition puisque la lune s'est montrée le signe des poissons, hein. Donc suivez votre intuition. Il est important de vous fier à elle pour une situation qui arrive à vous, en décembre, hein. Donc très, très bien. Je pense qu'il peut y avoir de nouveaux apprentissages ou des formations ou des choses comme ça. Il va falloir décider et arrêter de procrastiner. Voilà ce que vous disent ces beaux chatons. Ah! Alors regardez-moi ça dans vos énergies, l'étoile, l'étoile. Vous aviez déjà le soleil ici qui brille sur vous de tous ces feux et l'étoile vous accompagne. Cette étoile vous amène le baume au cœur. Bien sûr, elle peut nous parler de peine, de difficultés au niveau émotionnel et que vous êtes dans un processus de guérison, vous êtes sur le bon chemin. Il peut y avoir aussi tout à fait, par exemple, des professions en lien avec, tout ce qui est aide à la personne, les thérapeutes de médecine classique, enfin toutes ces choses-là et puis bien sûr des dons artistiques et créatifs à profusion ici. On vous dit, de suivre, vos intuitions, d'écouter la petite voix de votre âme, d'écouter votre cœur et de faire jaillir à la lumière tous ces beaux dons artistiques et créatifs, mes amis. Si, vous êtes sur cette voie-là. Bien sûr, l'étoile vous amène beaucoup de bénédictions parce qu'elle vous dit que vous atteindrez ce que votre cœur désire. Voilà, vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie se niche dans votre foyer. On l'a vu, de très belles énergies vous accompagnent en décembre. En plus, regardez-moi ça dans la sphère financière et professionnelle. Nous avons le 9 d'été ici qui nous parle eh bien que de bénédiction. C'est un œuf de coupe, c'est un rêve réalisé. Vous atteignez un but, vous atteignez quelque chose qui est important pour vous au niveau, matériel, financier, un projet personnel ou professionnellement avec, toutes ces belles bénédictions, donc j'en suis ravie. Le roi de coupe ici, nous parle d'un signe d'eau qui représente vos énergies, bien évidemment. Scorpion, cancer ou poisson, à moins que ce soit un autre signe qui soit, dans votre entourage un signe d'eau, hein, comme vous. Ça peut être aussi un autre scorpion, hein, tout à fait, cancer ou poisson. Mais, c'est une personne de confiance ici et je pense que alors, où il y a des scorpions qui font des thérapies, où il y a des scorpions qui sont thérapeutes. De toute façon, il y a aussi beaucoup de dons intuitif et artistique ici et une personne qui soit auprès de vous et sur qui vous pouvez compter. On vous demande de toute façon de vous ouvrir à la bienveillance et à la compassion envers les autres. Pour le conseil de vos guides et du tarot ici, on a un beau 9 d'automne qui nous parle de réussite. Voilà,
de bien-être, d'harmonie. Il y a des rentrées d'argent. Je pense qu'il y a probablement des scorpions qui ont pris leur retraite, se fait peu ou qui vont la prendre. C'est une très très belle énergie puisque c'est un œuf de denier qui nous parle de réussite et de sécurité financière. Et il est temps de profiter. Waouh, quelles belles énergies, hein. Alors là, c'est vraiment top, hein. Alors là, il y a des disputes, hein, il y a des disputes ici. Alors on vous demande vraiment, est-ce qu'il y a une situation qu'il faudrait vous demander si ça vaut vraiment la peine pour vous de gruger vos énergies? Une bataille que même si vous la gagnez, ça vous laisse comme un goût amer parce que en fait, est-ce que ça en vaut vraiment la peine tout ça? Ça vous rapporte pas vraiment de bienfaits parce qu'il y aura peut-être des paroles blessantes et des choses qui vaut mieux laisser de côté, hein. Vous allez de l'avant mes amis pour construire, hein, et il y a des nouveaux projets ici qui sont, très lumineux avec ce beau soleil encore, signe des Gémeaux qui brille sur vous, hein. Alors, le monsieur, madame le diable est encore ressorti. Donc, ces améliorations financières, oui. Encore ces addictions, le message, si vous voulez, que vous pouvez vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus, qui vous fait souffrir. Pourquoi rester dans cette vibration-là? Vous avez le pouvoir de changer votre vie, ne l'oubliez pas. Et puis, bien sûr, beaucoup de passion, de sensualité et peut-être des aventures basées sur le plaisir charnel aussi, hein, bien sûr. Dans, la sphère professionnelle ici, financière et de projets personnels, on a encore l'étoile qui brille sur vous, le signe des Verseaux qui se remontre. Donc je ne vais pas vous redévelopper, mais que des bénédictions. Ce 6 de denier se remontre ici pour nous parler de petits présents, d'attention, de cadeaux, peut-être d'amélioration financière, tout ce qui quelqu'un qui vous aide et qui vous soutienne financièrement ou non. C'est dans la sphère, émotionnelle et sentimentale, donc il est possible que vous receviez des petits cadeaux ou une petite attention particulière, hein, d'une personne. Et puis vous voyez, c'est, vraiment le vent en poupe mes amis, Scorpions, parce qu'on a l'as en or, l'as de toutes les opportunités dans, l'énergie que vos guides, vous envoient. Comme le tarot le conseille ici, eh bien ouvrez bien les yeux parce qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de biens matériels comme, un patrimoine immobilier, achat-vente de maison, des héritages, toutes ces choses-là, en fait, et puis, les améliorations d'un statut professionnel et financier. Appliquez-le à vos sauces, mais ici, ça fait gling-gling. De plus, au niveau sentimental, des opportunités de connaître une nouvelle personne et vraiment là, les énergies sont très fluides et à votre faveur dans ce mois de décembre. Il y a vraiment de très, très beaux accomplissements qui arrivent à vous, hein. Alors il y a attention à ne pas gruger vos énergies, hein. Vous avez besoin de recharger les batteries, mes amis. Il y a peut-être un burn-out ici qui est en train de se traverser ou qui va se traverser dans ces prochaines semaines. Bien sûr, avec ces ruptures, ces cassures, ces changements, quels qu'ils soient, dans votre vie, hein. Essayez d'être dans la gratitude et de vous connecter aux choses simples et ordinaires, d'accord? Ça, c'est très important. Vous avez besoin d'une introversion et de réflexion et de retrouver encore cet enfant intérieur, de jouer, de vous amuser, de rire, de sourire. Surtout qu'en plus, c'est encore montré ici avec l'innocence. Vraiment, connectez-vous à votre enfant intérieur. C'est très, très important. Justement, là, on a la totalité qui nous parle vraiment de cet aboutissement pour moi au niveau professionnel ou financier, hein. Une très, très belle énergie. Dans la sphère émotionnelle et même sentimentale, on a un nouveau départ. C'est l'aventure, vous voyez. L'aventure, c'est comme le fou, la faux folle que nous avions ici dans les lames majeures. Donc il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. Et puis encore, je vous réitère le message. S'il y a des couples qui sont un peu dans la lassitude ou la routine, eh bien faites des choses qui changent un peu tout ça pour rallumer, cette, étincelle et cette flamme. Vous êtes guidés et protégés, hein. Ici, vous avez justement vos guides qui sortent et qui se montrent. On va maintenant passer aux oracles.
Voyez, on a besoin de clarté, hein. Le soleil nous amène ceci aussi, de cette clarté, de trouver la lumière, hein. Il nous aide à la trouver. Dans le dos de deck, nous avons la sensualité, encore l'étoile, le signe des Verseaux qui se remonte, cet espoir, cette foi de croire en le processus de votre vie. Il y a beaucoup d'harmonie parce qu'il va y avoir des moments très heureux et puis des nouvelles rencontres avec ce Cupidon qui va lancer ses flèches sur le signe des Scorpions, hein. Il y a bien des relations qu'il faudrait bien questionner, réfléchir parce qu'il y a comme une illusion ici. Peut-être quelqu'un vous fait miroiter des choses, il ne tient pas ses promesses. On a besoin de tomber les masques et de sincérité, de parler en sincérité, de se souvenir que l'amour est un sentiment fragile, que c'est comme ce petit oiseau, il faut en prendre soin tous les jours. Et puis effectivement, je pense qu'il y a des blessures et des, comment dire, des déceptions peut-être au niveau émotionnel, avec un certain égarement. Essayez de vous ancrer, de trouver votre clarté, mes amis. Les énergies sont à votre faveur si vous passez par un moment comme tel dans ces prochaines semaines. Je pense que vous allez avoir un plus de charisme. Certains scorpions vont être plus attirants, plus attirantes, des choses comme ça. Et puis, vous voyez, il y a bien des séparations, hein. Les départs qui ont popé tout seuls, il y a bien des couples qui se sont séparés ou qui se séparent, donc des guérisons avec cette étoile qui est sortie plusieurs fois, des guérisons émotionnelles plusieurs fois dans vos canalisations. Et il faut lâcher prise là-dessus pour vous reconstruire, mes amis. C'est très important. Il faut laisser faire. Le processus de tout ceci, hein. Il y a beaucoup d'alchimie dans certains couples très heureux, mais aussi dans ces nouvelles rencontres. Il y a peut-être eh bien, un riffraff qui arrive au niveau familial, il va falloir s'en occuper, ne pas laisser ça traîner. Voyez de bien accepter ces séparations, en fait, hein, ces fins. Il est important de laisser aller tout ceci. Puis, vous voyez, quelqu'un vous a déçu ou même peut-être s'il y a des fins et des séparations dues à, par exemple, bien des infidélités ou des mensonges. La ville, l'activité, une période de travail et les immeubles, peut-être des biens immobiliers. La chance est avec vous, le règne végétal, la foi, de garder la foi et la fée qui se montre ici. Voir au-delà des apparences, entrevoir le futur. Soyez eh bien dans la clarté, mes amis, cette clairvoyance sur votre vie, mais de très belles énergies vous accompagnent. Il y a un cycle qui a commencé ou qui se termine, hein. On nous parle de lunaison, c'est vrai que la lune est en scorpion dans ce mois de novembre. L'amitié ici, l'échange, le partage et la confiance, peut-être un nouveau cercle amical ou une personne qui est proche de vous. Et puis vous voyez comme il y a encore ce fait d'être frustré, de se sentir emprisonné, les menottes, l'emprisonnement, la malchance et les limites. Vos guides vous demandent de sortir de cette vibration et de vous prioriser, de vous aimer, de vous choyer, de faire des choses qui vous amènent de la joie. Romance, on le sait, il y a des nouvelles rencontres tout à fait possibles, des sentiments amoureux ici, une renaissance arrive à vous. Grâce à ces révélations, ces changements, il va falloir transcender des situations pour aller vers cette lumière et vous en êtes plus que capable, mes amis scorpions, bien plus que capable. De la séduction dans ces nouvelles rencontres et puis, eh bien de la passion, hein, de la sensualité encore. Il y a quelqu'un qui jalouse, qui envie ce que vous avez, ou peut-être, quelqu'un vous-même souffrez de beaucoup de jalousie ou quelqu'un est très jaloux dans votre entourage proche.
Il y a des nouveaux engagements, autant au niveau professionnel avec ces nouveaux projets et tous ces beaux succès et victoires, et puis au niveau amoureux aussi. On amène nos relations vers quelque chose de plus profond. Il y a des voyages, peut-être des mutations, des expatriations, des voyages de toutes sortes. On a vu aussi qu'il y avait des, relations à distance, mais très, très belles énergies ici, bien évidemment. On va demander un message à la lunologie maintenant. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les Gémeaux qui se montrent ici, les Poissons, équilibre et spiritualité et sens pratique, montrez au monde votre vraie nature, soyez authentique avec le signe des Verseaux encore, et paroxysme de passion en vue, signe des Béliers. Waouh, c'est pas mal du tout ça. Bien, nous allons clôturer nos canalisations avec un message de l'archange Michael. Découvrons ce qu'il veut vous dire. Vous êtes prêt pour plus. Et dans le dos de deck, regardez, ne vous contentez pas du minimum. Incroyable, hein, la connexion entre les deux messages. Vous êtes un enfant du divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. N'abandonnez pas. Superbe. Je vais maintenant, hein, vous lire le message principal qui est la carte 40. Je vais déjà me positionner sur la carte 40. Magnifique, hein, tout ça. Et très connexe en plus. Votre carrière évolue et s'épanouit. Il est maintenant temps d'y apporter les changements que vous envisagez. Vous êtes dans une position de pouvoir en ce moment, même si cela ne vous semble pas être le cas. C'est le moment idéal pour faire des changements dans votre carrière ou devenir travailleur indépendant. Si vous recherchez une promotion ou un emploi ailleurs, cette carte est signe que vous êtes en mesure d'y arriver. Si vous souhaitiez créer votre propre entreprise, votre bonne étoile vous guide et vous êtes prêt. Planifiez soigneusement et judicieusement. Soyez stratégique dans la façon dont vous procédez à cette transition. C'est le moment que vous attendiez. Allez de l'avant dans la planification de votre grand changement. Waouh, magnifique. Et en plus avec l'étoile, le soleil, enfin ce sont des énergies de succès, de victoire et de beaucoup de plénitude, d'harmonie et de joie au niveau émotionnel. Donc j'en suis vraiment ravie. Ça a été un plaisir de partager ces belles énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à partager cette vidéo si vous le désirez. Soyez heureux mes amis scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et on se retrouve très prochainement. Ciao ciao.